Les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est désormais officiel, ça vient de tomber. Thiago Silva sera forfait pour le match retour du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Le capitaine du Paris Saint-Germain brésilien souffre d'une lésion du biceps frontal de la cuisse droite et sera forfait pour PSG Dortmund. Donc bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Donc c'est une blessure qui donne une indisponibilité à peu près de 3 semaines, voire 1 mois. Donc le match retour, c'est mort pour lui. Il ne sera pas présent. Quelle charnière centrale? Est-ce une bonne nouvelle? Donc déjà après le match, il n'y aura pas d'interview excuse. Et ça va déjà faire du bien aux oreilles. Maintenant, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Bon, depuis des années maintenant, même encore cette saison, on nous dit que Thiago Silva est le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain. Quoi que tu me diras, c'est pas très dur. Même si je pense que Marquinhos est tout aussi bon que lui, surtout à ses côtés. Mais voilà, on sait très bien que Thiago Silva, c'est la fin au Paris Saint-Germain. Il est toujours bon entre août et janvier, et dès qu'arrivent les grosses échéances, c'est terminé. On a vu contre Amiens, catastrophique. Contre Dortmund, pas très bon, surtout en deuxième mi-temps. Donc, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est simple. Si défensivement ça tient bien et qu'on se qualifie, tout le monde va dire Thiago Silva il nous manque. Si Paris se qualifie, on aura dit qu'on a perdu beaucoup de temps avec Thiago Silva pendant toutes ces saisons. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc pour moi, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, parce que c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'il nous a prouvé lors des années précédentes qu'il était jamais décisif pour ses matchs, en tout cas en huitième de finale. Et bonne nouvelle, ça va inciter peut-être une autre défense centrale et peut-être d'autres joueurs à prendre leurs responsabilités. Enfin, on en a vu déjà par le passé des joueurs étant capables de tenir ce poste. Il y a 5 joueurs qui sont susceptibles d'être parmi les 2 que vont être choisis par Thomas Tuchel. Malheureusement, que va choisir Monsieur Strauss? On n'en sait rien. On n'en sait rien, quoi qu'il en soit. C'est sûr que Kimpembe y sera. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que Kimpembe, c'est la grande copine avec Kehrer. Donc Kimpembe, il y sera. Ça, c'est sûr et certain. Bien sûr, le foot ne marche pas. Manque de moyens, restrictions budgétaires. Donc après, qui pour accompagner Kimpembe? Donc Thiago Silva, c'est mort. Diallo va revenir de blessure contre son ancien club. Je pense quand même qu'il va manquer de rythme, donc je pense pas qu'il sera aligné. Kehrer, il pourra pas le mettre, malgré que ce soit sa grande copine et sa femme, parce que à droite, Meunier suspendu, Dagba blessé, il n'aura pas d'autre choix que de mettre Kehrer à droite. Donc ça va se jouer entre Tanguy Kouassi et Marquinhos. Alors là, ça pose problème, parce qu'on sait très bien que Tuchel préfère mettre Marquinhos au milieu de terrain, alors qu'on sait très bien que c'est un défenseur central. Lui-même préfère jouer en défenseur central. Il est plus performant en défense centrale. Il l'a encore prouvé contre Bordeaux. Au début, c'était pas terrible. Et dès que Thiago Silva est sorti sur blessure, pas défensivement, dans l'axe, heureusement qu'il était là, parce que Kimpembe a complètement coulé hier encore une fois. On sait très bien que Kimpembe, quand il n'a pas à côté de lui Marquinhos ou Thiago Silva, le gars ne sert à rien. Alors que Marquinhos et Silva arrivent un petit peu à le faire monter en puissance. Alors que va-t-il faire? Est-ce qu'il va mettre Kouassi? Grosse pression pour le petit Kouassi, parce que là on est en train de parler de Kouassi, alors qu'on n'en parlait même pas il y a 3-4 mois. Il n'a toujours pas signé pro avec le PSG, il n'a toujours pas le nom derrière le maillot. Alors est-ce qu'il va mettre Marquis avec Kimpembe? Est-ce qu'il va mettre Kouassi avec Kimpembe? Ou est-ce qu'il va nous mettre Marquinhos au milieu de terrain avec Gay, étant donné que Verratti suspendu? Donc là, ça va être vraiment un casse-tête chinois. En plus, Herrera blessé, Paredes, il n'en veut pas. Donc dans la logique, si tu es un petit peu sensé, si tu es un petit peu sensé, mais comme lui ne l'est pas, Monsieur Tuche, si tu es sensé, avec la blessure de Thiago Silva, Kehrer qui va devoir jouer à droite parce que Meunier est suspendu et Dagba blessé, donc t'as comme choix, t'as que Kimpembe qui sera sûr et certain de la partie. Et si tu es un peu logique, tu prends un certain risque. On sait que Kouassi, il a quand même été bon, il a déjà joué en Ligue des Champions cette saison. Tu dois mettre Kouassi à la place. Tu dois mettre Marquinhos, excusez-moi. Tu dois mettre Marquis, ça c'est sûr, pour après, au milieu de terrain, mettre Gay et Paredes. Ça c'est ce que, normalement,
toute logique, tout entraîneur logique ferait. Malheureusement, bah, d'après ce qu'on voit, hein, vu qu'il a fait jouer Verratti hier alors qu'il va être suspendu, bah, il prépare pas Paredes, hein, vu qu'il le fait même pas jouer une seconde. Donc Paredes pour Tuchel, c'est mort. Donc si on en voit la logique, si on arrive à comprendre un peu la logique de Thomas Tuchel, il va dégager Marquinhos de l'axe. Il va le mettre au milieu de terrain. Bah oui, hein. Ça sert à quoi d'avoir Herrera, d'avoir Paredes, et pourquoi pas, ça sert à quoi d'avoir Herrera et Paredes et mettre des défenseurs centraux au milieu de terrain, c'est tellement logique. Voilà, et mettrait Kouassi. Voilà, ça c'est un peu ce qui se dit pour l'instant. Voilà, bon, après, ça peut être une solution, parce que Paredes manque beaucoup de rythme, il n'a pas la confiance, alors que quand même Marquinhos a déjà prouvé à ce poste qu'il pouvait servir. Voilà, comme j'ai dit, c'est le Borussia Dortmund. J'ai rien contre eux, c'est nous qui jouons mal. Si on joue bien et que tout le monde est à 100%, on les aurait fracassés à l'aller. Hein, mais bon, voilà, vu qu'on n'a pas d'entraîneur et vu que les joueurs pensent qu'à leur gueule, c'est sûr que tu perds des matchs. Voilà. Donc ça, c'est ce que pourrait faire Tuchel. Il pourrait faire aussi autre chose. C'est-à-dire faire le contraire. Parce qu'on l'a déjà vu. Mettre Kouassi au milieu de terrain. Ça, c'est bien. On l'a déjà vu faire. Et mettre Marquinhos au milieu. En défense, pardon. À côté de Kipembe. Ça pourrait lui permettre d'avoir une solidité défensive, parce que non seulement tu vas devoir marquer minimum un but et ne pas en prendre, alors que Kouassi au milieu de terrain peut surnager avec Gay, avec qui il a déjà joué. C'est une possibilité. Mais je pense pas que c'est ce qu'il va faire. Voilà, je vous dis la vérité. Moi, je pense que vraiment, hein, il va aller jusqu'au bout de son idée, parce qu'il sait qu'il sera plus là. Apparemment, on est en train de nous parler de choses. On a une grosse information sur Tuchel d'ailleurs. Donc, allez, si vous tapez 200 likes dans cette vidéo, on vous sort l'info ce soir, si vous êtes gentil. Voilà. Donc, moi, je pense que lui, bah, il va mettre Kipembe Kouassi. Parce que même s'il revient de blessure, Diallo, ça va être juste. Faudra qu'il rejoue, faudra qu'il reprenne de la confiance. Et il mettra Marquis au milieu. Voilà. Je pense que ça va être ça. Parce que pour lui, Marquis au milieu, c'est plus fiable que Marquis en défense centrale. Faut vraiment être abruti pour penser ça. Mais qu'est-ce que vous pensez que je vous dis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, ce coach ira jusqu'au bout de ses idées. Il se sait condamné. Il sait qu'il a plus rien à perdre, le gars. Donc voilà, il va continuer son laboratoire, son cabinet, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà. Après, Kouassi Kipembe, moi franchement, pour moi, ce serait une grosse erreur. Voilà, je vous dis, ce serait une très grosse erreur. Parce que le problème, c'est que j'ai tout à fait confiance en Kouassi, malgré l'inexpérience, mais pas du tout en Kipembe. Pas du tout en Kipembe. Et certes, même si Kouassi a prouvé qu'il était bon, contre Amiens, il met un doublé, certes, mais re-regardez le match, vous verrez que défensivement, il y a beaucoup de lacunes aussi. Il y a beaucoup de lacunes aussi. Donc, essaye un petit peu, Tuchel, de regarder des vidéos d'anciens matchs, sois un petit peu logique, laisse Kipembe avec Marquis en défense centrale, c'est quand même plus solide, alors que Kouassi, pour moi, hein, aura moins de pression en jouant en milieu de terrain, parce qu'il a déjà joué à ce poste-là. Voilà, parce qu'il ne mettra pas Paredes. Donc ça ne sert à rien d'en parler de Paredes, il ne le mettra pas. Kouassi, excusez-moi. Voilà. Parce que Kouassi aura moins de pression au milieu. C'est un poste où il a déjà joué. Voilà. Donc je pense que c'est ça à faire. C'est le mieux à faire. Marquer Kipembe dans l'axe. Kouassi, Gay au milieu de terrain, parce qu'il va jouer en 4-2-4. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Après, allez savoir, hein, il peut nous inventer Gay avec Draxler. Il l'a déjà fait. C'est possible. Il peut nous inventer Gay avec Sarabia. C'est tout à fait possible aussi. Et avec les 4 fantastiques devant. Donc voilà, un choix assez coriace. En tout cas, moi, ce que je ferais, c'est mettre Gay et Kouassi au milieu de terrain. Ou peut-être Sarabia. Mais bon, Sarabia, au niveau de la récupération, c'est pas top. Je préfère un Kouassi. Je préfère un Kouassi au milieu de terrain et rester avec Marquinhos dans l'axe avec Kipembe. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup pour les blessures quand même. Hein. Thiago Silva, Herrera, Verratti suspendu, Meunier suspendu. Donc quand même, si Paris passe, il y a quand même beaucoup de blessés. Hein, et bah, si Tourelle il avait le choix, c'est sûr qu'il le mettrait pas sur le terrain. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Voilà, c'est malheureux, mais voilà.
Voilà, cette saison, tu dois continuer toujours avec les blessures, te demander à chaque match est-ce que tu vas pas avoir de blessés, parce que je pense que c'est une méthode d'entraînement, que son staff n'est pas compétent, parce que je suis désolé de le dire, même si dans les années précédentes, que ce soit avec Laurent Blanc et Emery, il y a eu des blessés, surtout en période de janvier-février, il n'y en avait pas autant. Là, depuis qu'il est arrivé, c'est toutes les semaines que tu as un blessé. Donc je veux bien que ça arrive d'être blessé, mais là c'est trop, trop, trop. Tous les joueurs y sont passés. Tout le monde. Tout le monde a été blessé cette saison. Tous les joueurs. Citez-moi un joueur qui n'a pas été blessé. Ah, peut-être Di Maria. Peut-être Di Maria n'a pas été blessé, mais tout le monde a été blessé. Tous les joueurs. Même les remplaçants. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Donc voilà. La fin du calvaire est bientôt finie. Il nous reste encore, allez, le mois de mars, avril, mai avec Tuchel. Donc on va dire qu'il nous reste 3 mois et 1 semaine. Et après, ce sera terminé. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire quelle charnière centrale vous mettriez si vous étiez Tuchel et quelle charnière centrale pensez-vous qu'il va mettre. Voilà. Donc mettez-vous dans votre peau à vous et mettez-vous dans la peau de Tuchel. Voilà. Donc je voudrais savoir votre charnière à vous et la charnière que Tuchel va mettre. Voilà les postos, puis comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi aussi si c'est une bonne nouvelle que Thiago Silva soit forfait pour ce match ou une bonne nouvelle. Puis comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!